Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, voici notre histoire. Oui, voici un monsieur qui m'a expliqué l'histoire de son oncle. Vraiment, son oncle a vendu son âme, oui, à une sirène, où il a épousé la sirène pour être riche. Si c'était là vraiment, il y a des gens qui ont un cœur. Hein. Oui, il y a des gens, quand on dit cœur là, il y a des gens qui ont un cœur. Eux, pour eux là même, c'est pas que eux, ils ont un cœur de pierre. Ce monsieur dit non que oui, son oncle, vraiment, avant il avait un peu d'argent et tout d'un coup, les trucs ont commencé à basculer. Dieu merci, il a fait 3 enfants et la mère de ces 3 enfants est décédée. Et c'est lui qui s'occupait de ses enfants jusqu'à les enfants ont grandi. Et les enfants ont chacun de ces enfants-là, eux tous, chacun était chez lui tranquille. Lui aussi, il vivait chez lui tranquille, mais ce n'était pas dans sa maison qu'il a construit, non, il était en location. Et il vivait seul, tranquillement. Ses enfants lui ont demandé pardon, papa, quand même, notre maman est décédée, il faut te marier, il faut trouver une femme, etc., parce que tu ne vas pas rester comme ça jusqu'à quand tu vas mourir. Et le papa a dit non, c'est pas grave. Le jour où il aura le temps, où lui-même il aura l'envie même de dire il va se marier ou soit il va trouver une femme, une fille que lui il aime et il va les présenter. Les enfants disent il n'y a pas de problème. Donc il était là. Un jour il allait voir son ami à chaque fois, lui, son ami d'enfance. Il allait le voir. Son ami d'enfance, lui aussi, il prospérait, il avait de l'argent, il avait son entreprise, tout ça là, tous ces trucs. Et il allait le voir, il dit, ah frère, vraiment, tu sais très bien, moi j'ai gagné ma vie, tu le sais, tu connais ma vie. Mais, voyez la situation qui se passe là. Je n'ai plus d'argent. Mes enfants vivent ailleurs. Eux-mêmes vivent chez eux, mais leur situation est un peu bizarre. Ma femme est décédée, tu connais déjà mon parcours. Il dit, non, c'est pas grave. Que je connais un monsieur, un marabout, je vais te montrer, je vais t'amener chez le marabout. Et ce marabout-là, vraiment, s'il peut faire quelque chose pour toi. Il dit, lui ou lui, là, lui veut devenir riche. Lui veut avoir l'argent. Il dit, ah, mais toi, tout d'un coup, comme ça, tu veux être riche. Il faut aller un peu. Il dit, non, ou lui, il est là, il n'a plus d'espoir. Que lui, il fait ça là pour ses enfants. Son ami lui a dit, bon, d'accord. Et il l'a amené chez son marabout. Et le marabout dit, tu es venu faire quoi? Il dit, non, lui, il veut être riche. Il veut avoir l'argent. Il veut faire ceci. Le marabout a dit, bon, d'accord, tu veux avoir l'argent, tu veux être riche. Moi, je ne peux pas te rendre riche. Pour dire donner l'argent comme ça, je ne peux pas. Mais néanmoins, il y a des cérémonies qu'on doit faire au bord de l'eau. Il dit, bon, quelles sont ces cérémonies? Il dit, bon, d'accord, voici des trucs que tu vas acheter pour faire les cérémonies. Et il allait, il a grouillé. Il a dit à chose non, que non, faut pas, tu vas lui donner l'argent. Lui-même, il n'a qu'à grouiller. Puis, il va prendre ces trucs-là pour acheter ces trucs de cérémonie. Et lui-même, il a grouillé, il a tapé à la porte, demandé à ses enfants. Ils ont grouillé. Ses enfants ne savaient pas. Et lui, il a inventé une histoire comme ça qu'il a un problème, il veut résoudre son problème un peu. Et ses enfants ont cotisé, ses enfants lui ont donné cet argent-là. Et il a pris, il a acheté des trucs de cérémonie et il est rentré. Il est allé chez le marabout le jour J. Quand il est arrivé chez le marabout dit, bon d'accord, tu viens seul, hein? Et il est venu seul. Il dit, bon d'accord, tu es venu seul là. Voyez les trucs que tu m'avais demandé, voici ça. Le marabout dit, ok, il n'y a pas de... Tu es sûr? Il dit, lui, il veut être riche. Le marabout dit, bon d'accord. Allons-y, vers les 18 heures, ils ont commencé à marcher. Jusqu'en... Il dit, c'était tellement loin. À partir de 20 heures, ils sont arrivés au bord de l'eau. Ils étaient là. Le marabout a pris les trucs, il a fait les sacrifices. Il a appelé. Il y a une sirène qui est sortie dans l'eau. Il dit, il y a une femme qui est sortie dans l'eau. Parce que ces sirènes, tu peux vivre dans l'eau. Il dit, il y a une femme, elle n'a pas de queue de poisson ou quoi. Non, une jolie femme qui est sortie dans l'eau. Et quand elle est sortie dans l'eau, elle a dit, qui m'a appelé? Et le marabout a dit, non, ah, voici l'étranger vraiment qui va t'expliquer ses problèmes. L'étranger, tu as la parole. Et l'étranger dit, vraiment, je souffre. Voici mon problème.
J'ai perdu ma femme. Mes enfants sont là. Vraiment, mes trucs que je faisais, toutes mes activités, tout est tombé à l'eau. Je veux être riche. Je veux avoir l'argent. Je veux avoir l'argent. Quel que soit Alpha, il veut avoir l'argent. Et la sirène a dit, tu veux avoir l'argent? Moi, je ne peux pas produire de l'argent. Mais néanmoins, ce que tu veux, tu auras. Il dit quoi? Il dit, bon, d'accord. Seulement, ce que moi, je te demande, si tu peux remplir les conditions. C'est la sirène maintenant qui demande. Si tu peux remplir les conditions, il n'y a pas de problème. Il dit, quelles sont les conditions? Il dit, bon, d'accord. D'ailleurs même, tu as déjà dit ta femme est décédée, tu n'as plus de femme, tu n'as plus de copine. Mais moi, j'aimerais qu'on se marie. Il dit, si c'est marié, il n'y a pas de problème. Moi, il vais être riche. La dame dit, ok. Le marabout a fait cérémonie, le marabout a fait les mariages. Tout. Là, chap en même temps. Pour eux, là, mais c'est mariage à 3. Avant, il y avait mariage à 4, mais eux, pour eux, là, c'était mariage à 3 en même temps. Et pour eux, là, on dit il y a mariage à 4. Hein. Donc, c'est dit, c'est le marabout qui a tout fait en même temps. Mariage à 3, ils ont fait ça. Et le monsieur, avec le marabout, ils sont retournés. La dame, elle est rentrée dans l'eau. Avant de rentrer dans l'eau, il y a les conditions qu'ils ont données. Voici les conditions que je vais vous expliquer. La dame a dit non que oui, toi, tu dois, 18 heures doit même pas t'arriver dehors. Il faut être à la maison. 18 heures. Si 18 heures passe à toi, tu es dans le problème. 18 heures, quel que soit Alpha, tu dois être à la maison. À partir de 7 heures, 5 heures, tu peux sortir. Mais 18 heures doit même pas t'arriver dehors. Il dit, il n'y a pas de problème. Condition ça là. Lui-même, il ne sort pas. Lui, c'est un gars là, il est toujours à la maison. C'est quand, et puis il n'aime pas pour dire aller dans maquis. Non, lui, il n'aime pas ça. C'est un gars, c'est un vieux, il a dit, ah, vraiment, sa vie même était casée, était tranquille. Il dit, non, ça ne me dérange pas. La dame dit, ok. Et ils sont partis. La dame, elle est rentrée dans l'eau. Le lendemain, à 18h, 19h, à partir de 19h, la femme vient toquer. Coc, coc, coc. Il ouvre la porte de sa maison. C'est la dame. Il est tiqué, il dit, hé, tiens. La dame dit, il y a quoi? Il dit, mais qui t'a montré ici? La dame dit, ça n'a même pas d'importance. Et la dame rentre dans la maison. Il dit, il faut rentrer, la dame rentre dans la maison. Jolie. La dame en venant, elle avait une veste. Elle avait la veste d'un homme. Et elle lui a donné plus, un CV. Et la dame a dit, voici un CV, voici une veste. Une veste. Donc, voici la veste est là. Porte la veste, va dans telle entreprise que tu veux. Entreprise de ce pays-là, que toi tu veux, va déposer le CV là. Mais il faut porter habit là, va déposer. Il dit, ok. Et même jour là, ils ont fait un rapport. Quand ils ont fini, la dame, vers les 22h, 23h, elle a pris sa route, elle est partie. La femme, il veut accompagner la femme, dit non, c'est même pas nécessaire. Laisse-moi là, moi je m'en vais. Mais ce que je t'ai dit là, demain, il faut aller déposer le CV où tu veux, va déposer. Le monsieur dit ok. Le lendemain, le monsieur, il s'est levé matin, il s'est brossé, il s'est lavé, il a porté habillé la veste là. Il a pris le CV. Il allait déposer dans une entreprise pas possible. Il allait déposer ça là-bas. On dit quand tu déposes les papiers là-bas, là, tu peux faire 1 mois. Souvent, 6 mois, mais on ne t'appelle pas. Mais quand lui, il a déposé, le lendemain, en même temps, ils l'ont appelé. On dit, toi, tu es directeur de telle entreprise. Qu'on a besoin de toi, c'est urgent. Ah! Tellement heureux même, il est parti. Le lendemain, à 18h, 20h, la dame est venue. Il était content. Il dit, hé, vraiment, il a déposé CV là. Le lendemain, ils m'ont appelé. La dame dit, ça a commencé comme ça. Le gars, il est devenu directeur. Quand on dit vrai DG ou directeur, c'est lui qui gouvernait tout là-bas. Après, propriétaire même de l'entreprise, là, c'est lui qui était là. Merde. Même propriétaire même de l'entreprise, même le respecte, même a peur de lui. Tellement son étoile, même tiens, ça brillait même. Le monsieur a commencé. Il n'était pas embrouillé, hein, c'est un homme sage.
Il n'est pas embrouillé pour dire qu'il a commencé à avoir l'argent, il va changer des maisons rapides. Non, il était dans son une chambre salon là, il était dedans. Il a dit une chambre salon, il était tranquille. Il a commencé à réaliser des projets pour ses parents, pour ses propres parents, projets de ses enfants. Réaliser chaque enfant, il avait 4 enfants. Tous ces 4 enfants là, il a fait entreprise. Il avait fait 2, il m'a dit 2 filles, 2 garçons. Les 4 enfants là, chacun avait son entreprise. Les 2 filles là, elles avaient leur entreprise, chacune. 4 entreprises. Il a construit une maison pour sa mère, pour son papa. Tous ses frères, il a mis sa famille à l'aise. Vous savez, quand le diable te donne là, le diable sait qu'il va te piéger un jour. Le diable sait qu'il va te piéger un jour. Le monsieur, tu m'as expliqué là, il dit son oncle a prospéré pendant 10 ans. 10 ans. Il n'y avait pas l'homme pour lui dans la famille. Quand il touche seulement, il vient, il te donne l'argent. Va, t'as tout même là. Quand c'est trop, on dit va en Europe là-bas. Ils vont aller soigner ta tour et puis tu reviens. Mais lui, il n'a jamais voyagé. On dit voyage, mais lui, il n'aime pas ça. Quand on lui donne congé, il est toujours à la maison. Parce qu'il sait, il ne peut pas. 18 heures, tu es allé en voyage, non? Comment tu as fait vite, tu as te retourné? Où t'ont donné les conditions de 18 heures, ne doit pas t'arriver à la dehors. Le monsieur en question, vous savez, dans les entreprises, les directeurs ou les DG, eux, ils finissent à partir de 16 heures. Donc, lui quitte dans son boulot, tu vas aller chez lui à la maison, c'est 30 minutes. S'il y a un embouteillage, c'est que c'est 1 heure. Donc, imaginez-vous, quelqu'un qui finit à partir de 16 heures. 16 heures, il allume sa voiture, doucement, il rentre à la maison. Pendant 10 ans, il faisait ça. Pendant 10 ans, il faisait ça. On ne voit pas sa femme. Jusqu'à quand ses enfants lui demandent pardon. Papa, il faut te marier, tu as l'argent, tout ce que tu... Le papa dit non. Sa maman même vient demander pardon. Mon fils, il faut te marier. Tes enfants sont grands, tu as des petits-enfants. Il faut te marier. Il faut chercher une femme au moins. Il dit, maman, laissez ça. Je n'ai pas envie de me marier, c'est bon. Que je ne veux pas ça. Ce que tu veux, maman, je te donne tout. Toi-même, toi et papa, vous êtes partis en Europe. Vous avez fait combien de mois là-bas? Ce que vous voulez là, dites-moi, moi, je vais faire ça. Papa, maman ont demandé pardon. Il dit, il ne se marie pas. Lui, c'est ce qu'il a fait. C'est les parents qui n'ont pas encore compris le système. Un jour, il est quitté au boulot. Il roulait doucement. Lui, il aime rouler doucement, quoi. Il roulait doucement, tranquillement. À partir de 17 h, il y avait un embouteillage. Après l'embouteillage, à partir de 17 h, il roulait doucement et puis il a cogné un enfant. L'enfant est tombé. Vous voyez la population qui s'est levée. Oh! Les gars voulaient le frapper. Il dit non, calmez-vous. Moi, je n'ai pas dit je vais fuir. Je vais prendre cet enfant-là, je vais l'emmener à l'hôpital. Mais actuellement, où je m'en vais là, il est en train de mentir que lui, il s'en a un rendez-vous. Tenez 1 million, prenez 1 million là, envoyez l'enfant à l'hôpital là-bas. Les gars disent non, les jeunes ont dit non, nous on ne veut pas prendre ça. C'est toi qui as coincé l'enfant là. C'est toi qui dois l'envoyer à l'hôpital. Il dit non, je suis pressé. Tenez 1 million. Voyez ma carte de visite. Voici mon numéro. S'il y a un problème, dites-moi, je vais vous envoyer l'argent ou je vais venir demain. Ou si il finit de faire le rendez-vous là, il vient là-bas. Les gars disent non, que l'hôpital là, nous on ne veut pas. Que toi tu as cogné. Ils sont imposés. Il dit bon d'accord. Ça à 17 h là, il a pris l'enfant là, il l'a mis dans sa voiture. Il a pris quelques jeunes qui sont montés dans sa voiture et ils sont allés à l'hôpital, dans la clinique. Ils étaient là. Vous-même, vous savez, les cliniques là, quand c'est bourré là, on attend d'abord. Donc le petit était couché. Là, ils attendaient. Lui, ça monte. 17 h. Il était arrivé à 17 h 20. Il n'est pas tranquille. 17 h 30. Il a dit, les parents de l'enfant est venu. Il dit, ah, maman, vraiment, c'est moi qui ai coincé votre fils. Je vous demande pardon. Actuellement, il y a un rendez-vous très, 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 très important. S'il ne fait pas ça, là, je suis dans problème. Vraiment, je vais vous donner 1,5 million. Il a ajouté 500 000 encore, 1,5 million. Si le docteur vient, c'est que le docteur va dire, appelez-moi, voici mon numéro, appelez-moi. Je vais venir. La mère dit nada. Il faut être là. Le docteur va venir d'abord. C'est que le docteur va dire. Et maintenant, on va voir la suite. Il a demandé pardon.
Il s'est mis en genoux. La mère dit, elle ne veut pas. Quand vous voulez-vous cogner l'enfant des gens parce que vous avez l'argent, parce que vous avez l'argent, vous mettez votre argent là devant. Non, moi, je ne veux pas. À partir de 17h55, il reste 5 minutes. Le médecin vient. Il dit, ah, où est le malade? On dit, ouais, le malade est couché là. Le médecin prend le malade là, il l'examine, il fait. Il dit, mais l'enfant n'a pas eu de gros chocs. Seulement, il n'a pas eu, pour dire non, qu'il est blessé, il n'y a pas de blessure. Rien. Seulement, vous allez lui donner les calmants, au moins tu peux lui faire remonter, c'est tout. Le monsieur, il regarde si ça monte tout. Il est 18h. Il a commencé à crier dans l'hôpital là. Mon Dieu. On dit, il y a quoi? Il ne peut pas parler. Mon Dieu. Seigneur. C'est quoi ça? Maintenant, il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas laissé? Si était parti là. Maintenant, la dame dit, donne-moi 1 million. Donne-moi 1 million. Il dit, tu es malade? De te donner 1 million. Je vous avais dit, tiens, je m'en vais à une réunion rapidement. Vous avez refusé. On dit, maintenant, l'enfant n'a rien. On dit, l'enfant n'a rien. On le regarde comme ça. Le gars ne peut pas parler. Voici aujourd'hui, maintenant. L'heure ne voulait pas m'arriver ici. Il y avait un rendez-vous très important. Vous m'avez retardé. Il a allumé sa voiture. Fond, il est parti à la maison. Il arrive chez lui. Voici sa dame l'attend là-bas. La sirène. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, j'ai cogné un enfant. Voici ce qui s'est passé. Voici ça. La dame dit, ah bon? Mais je t'ai donné l'heure. Tu n'as pas respecté l'heure. Il dit, non, il s'est mis en jeu. Pardon. Donne-moi une autre chance encore. La dame dit, non. Quand tu es venu demander là, est-ce que moi, il a dit non, que je te donne une autre chance? Est-ce qu'il t'a proposé plusieurs choses? Quand il m'a demandé, tu dis, tu vas être riche, tu vas avoir l'argent. Je t'ai dit, moi, il ne fabrique pas l'argent. Mais je vais faire que toi-même, tu vas avoir l'argent plus que ce que toi-même, tu es en train de courir derrière. Donc, voici ce que je t'ai donné. Je n'ai pas donné une chance pour ça. Tu as rempli les conditions. Tu n'as pas respecté. Moi, je ne peux rien faire. La dame a pris sa route, elle est partie. Le monsieur, vous connaissez, il y a les palus, on dit palus garçon. Quand tu es là, souvent quand ça te prend quoi, toi-même tu es là, tu parles seul, comme folie. Il faut être vigilant et puis ils vont vite te soigner. Il a commencé à parler seul. Ses frères sont venus. Ses enfants sont venus devant ses enfants. On dit, oh non, papa est devenu fou. Il est devenu fou là. Le vieux a commencé à parler. Comment il est devenu riche, comment il a commencé. Aujourd'hui, la famille, devant ses enfants et ses parents et ses frères et soeurs, il a tout cassé le papo. Quand on dit papo, c'est il a tout dévoilé. Pourquoi aujourd'hui la famille est comme ça? Et il a dit, vraiment, je me suis battu pour vous. Voici, pendant 10 ans, moi, je vais vous laisser héritage là. Prenez, profitez-vous, mais faites beaucoup très attention. Si vous êtes en galère, c'est lui maintenant qui a donné conseil. Hein? Si vous êtes en galère là, ne rentrez pas dans des choses comme ça. Arrêtez. Mais, gérez vos biens là pour de bon. Vos petits-enfants vont en profiter. Dites ça à ses enfants. La famille aussi, vraiment, ce que je vous ai donné là, profitez-vous de ça. Vous avez déjà une entreprise familiale de quoi là? Profitez-vous. Que ne m'oubliez pas. Pensez aussi à mes enfants. Et quand il a fini de tout parler, il est mort. Donc, c'est pour vous dire, la vie, tu es là. Faisons beaucoup très attention. L'argent là, le diable peut te donner l'argent, mais tu ne sais pas à quel moment il va placer les pièges. Ça veut dire l'enfant même qui a fait ça là, jusqu'à aujourd'hui ça arrive. Vous ne savez pas si c'est le diable qui a passé là. Si c'est le diable même qui a fait ceci, jusqu'à aujourd'hui il s'est piégé lui-même. Faisons beaucoup très attention. L'argent rapide nous envoie à l'abattoir. La famille, voici un homme riche qui a vendu son âme, qui a vendu toute sa vie. Aujourd'hui, il est mort. Qui a perdu? D'autres vont dire dans le commentaire, oui, il a rendu sa famille riche, mais c'est lui qui est mort, qui a perdu. Parce que où il s'en là-bas, là, il ne va plus aller chez Dieu. Hein. Il a déjà vendu son âme. C'est pour dire, faisons beaucoup très attention. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on est ensemble. Vous qui avez des histoires, appelez-moi, on va avancer. À très bientôt.